Merci infiniment pour votre participation à notre grand gala des mamans pasteurs. La soirée tire à sa fin. Mais ce n'est pas vraiment la fin. Nous ne pouvons pas finir cette soirée sans bénir la présence de notre maman, trop, pasteur Afida, par une offrande du prophète. Je vais donc demander à tous de déposer une offrande ultra spéciale dans le panier. Ensuite maman, trop, pasteur Afida, pourra venir lâcher une prière de feu sur vos vies. Amen. Amen. Ah, elle aussi. Quelle offrande! J'ai déjà donné 3 offrandes ce soir. L'argent qui me reste là, je dois aller acheter la crème éclaircissante avec. Regarde comment mon visage commence à devenir noir. Vraiment. En plus la semaine dernière c'est elle qui a touché l'argent de la tontine. Elle veut devenir plus riche que nous ou quoi? En tout cas moi je vais pas donner. Je dois aller acheter la crème d'abord. Merci pour ton offrande servante de Dieu. C'est avec plaisir. Tu le mérites. Je vais prier pour toi. Mais c'est quelle hypocrisie ça? Attends, moi-même je vais aller donner aussi. Elle veut me prouver quoi même? In the name of Jesus. J'ordonne aux anges de déclencher des connexions divines dans ta vie. J'ouvre ton esprit, et désormais tu vois le monde spirituel. J'ouvre tes finances, comme ça tu pourras donner beaucoup d'offrandes. Pourquoi tu me regardes comme ça même? Va là-bas hypocrite. Moi-même je vais chercher ma prière de bénédiction aussi. Sois béni Mernadège. Oui, c'est ma 4e offrande de la soirée. Je veux une prière féroce sur ma vie s'il te plaît. Oh, je vois dans ta vie un grand Goliath qui est en train de tomber. Et je vois des diamants dans tes mains. Orikakakababa. Orikoto bololo. Shindo lololo. Le Seigneur déverse une légion d'anges dans ton portefeuille. La richesse te localise. Et je dépêche la main de Dieu sur ton ministère. J'ordonne au doigt de Dieu de déverser son onction maintenant sur ta vie. Rococo, Limbolo, Roskaus. Amen. Yo. Va là-bas. Escroc. Ah. Big, pasta. Petit à quartier. Ça va? Oui. Quelles sont les news? Depuis Katie est partie avec la fille que je t'ai présentée là. Ah mon petit. Tu sais c'est pas facile hein? Je fais le ministère à temps plein. Donc j'ai pas toujours le temps libre. Oui j'essaie. Alors t'y es venu acheter un costume aujourd'hui? Non. Je viens te demander, si tu as pas une autre fille à me présenter là? J'ai un sacrifice urgent que je dois faire pour la semaine prochaine. Au pasta. Toi aussi. Tu enchaînes la sacrifice en ce moment. Faut doser un peu non? Ah si tu savais. Cette sirène est trop compliquée avec moi. Je suis fatigué, mais j'ai pas le choix. Oui j'essaie. Sinon c'est la mort ou la folie. Si seulement je savais. Je n'aurais jamais mis les pieds là-bas. Elle me demande de sacrifier l'une de mes filles. Mais je vais la tromper. Et je vais sacrifier quelqu'un d'autre à la place. Eh. Ne fais jamais ça. Tu vas tromper une sirène? Elle va t'étiouer. Tu vas mourir? Mais je suis fatigué. Ah mais là tu n'as pas les choix. Et puis aussi tu as oublié d'aimer donner mon l'argent. La dernière fois je fais semblant de ressusciter. Tu me dois 500 €. Pessam bongo. Oui c'est vrai. Je te donnerai ça dans une semaine. Je te crois pas. La prophétesse Cynthia est une vraie servante de Dieu. Vous les fidèles, vous aimez trop persécuter les oints de Dieu. Mais qu'appelez-vous loin de Dieu? 1 Chronique 16 verset 22. Ne touchez pas à mes oints. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Mais nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Car étant dans l'ancienne alliance, ce verset-là ne nous concernait même pas, car les loin de Dieu n'étaient que des Juifs. Mais étant dans la nouvelle alliance, tout homme et femme qui donne sa vie à Christ,
reçoit le Saint-Esprit, et devient automatiquement loin de Dieu. Car à l'époque le Saint-Esprit n'était pas répandu comme aujourd'hui, et seuls ceux qui étaient loin d'huile, avaient le Saint-Esprit. N'importe quoi. Tu connais quoi à la parole, toi? Lis un peu Acte 2 versets 17 à 18. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Et 1 Jean 2 verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Andrea? Tu connais la Bible comme ça maintenant? Tu sais Priscia, depuis que j'ai arrêté d'idolâtrer les serviteurs de Dieu, et que j'ai compris que le salut était individuel, je passe plus de temps à lire la Bible et à prier, toute seule dans ma chambre. Et de temps en temps, je me réunis avec des frères et sœurs qui craignent véritablement le Seigneur, avec qui nous échangeons autour de la parole. Et cela m'a permis de mûrir spirituellement, et de comprendre énormément de choses. J'ai aussi compris que les églises sont malades, notamment dans ton ministère où j'ai été esclave pendant des années. Et je viens donc pour t'exhorter aussi à rechercher véritablement le Seigneur, et d'arrêter d'idolâtrer ton ministère. Car je reconnais que tu es une véritable star chrétienne, mais tu n'as rien de la vie du Seigneur en toi. Qu'est-ce que tu appelles une star chrétienne là? Les stars chrétiennes des derniers jours, ce sont ces personnes qui se font appeler serviteurs de Dieu, et qui profitent des âmes faibles et idolâtres, pour se créer une notoriété. Ce sont ceux qui ne manifestent ni les fruits, ni la vie de Christ, mais qui profitent des grâces et des dons du Seigneur pour s'enrichir. Quand ce ne sont pas des dons qui viennent des démons, ce sont ceux qui aiment être acclamés et applaudis par les foules. Qui ne prêchent que ce que les hommes veulent entendre pour gagner beaucoup d'argent et de relations. Ce sont ceux qui aiment avoir des grands trônes en or, pendant que les fidèles sont assis sur des chaises en plastique. Alors que les 24 vieillards dans Apocalypse 4 verset 10 jettent leur couronne devant le trône du Seigneur. Ils ne s'en trouvent même pas dignes. La liste est longue et je pourrais continuer pendant des heures sans m'arrêter. Donc moi, je suis une star chrétienne selon toi. Bon, tu vas sortir de mon bureau. Et tu vas aller prêcher ton évangile trop là, ailleurs. Tu sais pas d'où je viens ni toutes les heures que j'ai passées à prier pour ce ministère. J'ai passé 9 mois avec le Saint-Esprit, à jeûner et à prier. Donc je sais ce que je fais. Encore, il faudrait être sûr que c'est vraiment le Saint-Esprit qui t'anime, et non pas un démon. Je prie que le Seigneur te donne le discernement de Paul dans Acte 16 verset 16 à 18. Et selon 1 Jean 4 verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu. Je te laisse, au revoir. Je suis décidé. Je sacrifie le mariage de ma fille aînée, Marvina. Très bien. Mais tu auras une amende. Car tu as voulu me tromper. Oui, sache que je sais tout, et je vois tout. Tous tes faits et gestes. Je te surveille dans tout ce que tu fais. J'ai des esprits à mon service, qui te suivent 24 heures sur 24, et qui me rapportent tout ce que tu fais. Pour cette fois-ci, ta fille mourra, pour que cela te serve de leçon. Et là tu sauras qu'on ne joue pas avec la grande princesse Yasmina. Non. Pardon. Je me repens, je te demande pardon. Je ne vais plus recommencer. Tais-toi. Ici il n'y a ni repentance, ni miséricorde. Je ne suis pas Dieu. Ta fille mourra ce soir même. Mais elle se prend pour qui celle-là? Elle veut me montrer que c'est elle qui connaît la Bible mieux que moi. Non, ma fille. N'oublie pas les 9 mois durant lesquels je t'ai enseigné mes voies. Et ne laisse pas cette fille te distraire. N'oublie pas. Tu es appelé à prêcher dans le monde entier. Tu seras reconnu dans les nations. Et des multitudes se prosterneront à tes pieds. Tu es plus qu'une star selon ce qu'elle dit. Tu es un Dieu sur terre. Tu n'es pas n'importe qui. Et ne laisse plus n'importe qui venir tenter de te distraire avec des discours vains. Souviens-toi de la vision du ciel que je t'avais montrée. Continue comme ça. Tu iras au paradis, ma fille. Tu vois. Ta place est assurée au paradis. Alors ne cherchez plus à écouter personne d'autre, à part moi. Oui, amen. Je te fais confiance, Saint-Esprit. Vraiment.
La prochaine fois qu'un chrétien trop spirituel va essayer de m'approcher, je vais bien l'insulter. Vraiment, tu me déçois. Tu as abandonné ton poste. Le Seigneur n'est pas content de toi. Elda. Je suis venue dans ton église, dans une période où j'étais faible. Ma mère était malade. Mais le Seigneur l'a guérie. Et pour ça, elle n'a pas eu besoin d'avoir un mentor, ou de payer une offrande du prophète. Mais par la foi, elle a été sauvée. Ah bon? Oui, quand on sera chez moi je t'expliquerai mieux. Mais sache que le Seigneur n'est pas dans tous ces systèmes pyramidales, que les hommes ont placés dans les églises. Et nous ne sommes soumis, qu'à un seul système selon Colossiens 1 verset 18. Il est la tête du corps de l'église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alors plus besoin de mentor, de couverture spirituelle ou d'un gourou quelconque. Albertine, filme-moi bien pour mettre sur Instagram. Mes fans doivent voir comment je voyage en première classe à Dubaï. Oui maman grâce Emine. J'ai vu la dernière fois, comment Priscilla Lelenga a voyagé en première classe. Aujourd'hui c'est à mon tour. Je suis pas n'importe quelle servante de Dieu quand même. Amen maman. Tu es la tête et non la queue. Elle se prend pour qui elle? Attends, elle va voir. La semaine prochaine je vais prendre l'hélicoptère au-dessus de la tour Eiffel. Elle veut nous montrer qu'elle a plus d'argent que nous quoi. En plus elle n'a même pas beaucoup d'onction. Maman, t'as vu la vidéo du scandale sur Papala? Ah ma fille laisse ça. Ce sont encore les petites filles jalouses de l'église ça. Tu vois pas que c'est un montage? Mais là on voit bien que c'est lui. Je reconnais papa quand même. Comment en tant que pasteur il peut sortir avec des petites filles de mon âge comme ça? Tu vois pourquoi jusqu'aujourd'hui j'ai du mal à me convertir? Vous n'êtes même pas des modèles en tant que parents chrétiens. Tais-toi là-bas. Qui t'autorise à nous parler comme ça? La Bible dit aux enfants d'honorer leurs parents. Mais elle dit aussi aux parents de ne pas irriter les enfants. De toute façon je quitte cette maison. Vous me faites honte. Ma fille ne doit pas mourir aujourd'hui. Malheureusement. Comment malheureusement? Toi qui te fais appeler le très trop, révérend Paulin. Tu peux pas aller prier pour que ta fille se réveille du coma? C'est à cause de toi et de tes vidéos de nudité, que ta fille a fugué de la maison. Tu es un pasteur escroc. Tais-toi. Aujourd'hui Samuel escroc? Avec tout l'argent des dîmes et des offrandes, que tu voles tous les jours? Monsieur Paulin s'il vous plaît? Oui madame. Je suis désolé. Nous n'avons rien pu faire. Votre fille est décédée. Nous chantons au son de la trompette. C'est au son de la trompette que Jésus viendra prendre son église. Alléluia. Au son de la trompette. Au son de la